j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau pour un petit haul puisque j'ai reçu enfin les commandes que j'attendais depuis un petit moment. Je voulais les mettre dans mon énorme haul que je vous ai fait précédemment, je crois que c'était la semaine dernière sur ma chaîne. Certes, je me suis dit que ça servait à rien vu déjà le temps qu'a duré le haul. C'est heureusement finalement que c'est arrivé en 2 fois. Donc je vais vous présenter, j'ai passé 2 commandes aux États-Unis, donc une sur le site Colourpop, une sur le site de Make Up Geek, et j'attendais ma commande Realia, donc qui a mis un petit peu de temps à arriver parce qu'il y avait un produit en rupture de stock, mais j'ai enfin tout reçu. Donc je vais commencer par les produits soins, donc par les produits Realia, et ensuite je continuerai avec le maquillage. Tout d'abord j'ai 2 produits pour le corps que j'ai commandé, un que je possédais déjà, que je souhaitais racheter vu l'arrivée de l'été, c'est la fameuse huile réparatrice peau irritée coup de soleil à l'immortel de Corse. Donc c'est une huile qui est en fait un mélange de macérat huileux de millepertuis et d'immortel. Donc en fait tout simplement c'est une huile qui est juste géniale puisque le millepertuis et l'immortel ont des vertus cicatrisantes et réparatrices, donc c'est top pour les peaux qui ont été sensibilisées par le soleil, mais également pour tout ce qui est je la trouve vraiment bien pour cicatriser les jambes après avoir fait une épilation, et également pour apaiser puisque le millepertuis a des vertus apaisantes. C'est une huile qui est vraiment géniale, qui pénètre relativement vite, qui sent très bon. Après il faut aimer les odeurs assez naturelles, puisque on sent principalement l'immortel évidemment, hein, c'est ce qui domine. C'est quand même un flacon de 100 ml, donc c'est relativement c'est une dose relativement raisonnable. L'huile est vendue 22 €, vous pouvez la trouver sur Ajaccio dans certains instituts, notamment l'Institut Volupté qui est boulevard Pouilly-Vicomte, qui est à côté de la place Millau. Sinon vous pouvez également les trouver sur internet pour celles qui ne sont pas sur la Corse. Certaines parapharmacies également sur Ajaccio les revendent. Sinon pour celles qui ne peuvent pas se procurer les produits puisqu'elles n'habitent pas en Corse, vous pouvez le trouver, c'est disponible en ligne sur la boutique de Realia, mais également sur le site de Corsica Beauty notamment. J'espère que ça peut vous aider, en tout cas si vous êtes tenté par ces produits là. Donc pour l'huile je l'avais déjà testé, c'était un rachat. Ensuite une découverte, donc je l'avais déjà testé à de nombreuses reprises quand j'étais à l'institut, mais effectivement c'est le fameux lait confort corps aux extraits d'olive, hein, tout simplement. C'est une odeur qui est légèrement une petite pointe d'orange, c'est très agréable, c'est extrêmement bien pour les peaux sèches. Effectivement moi j'essaie de l'utiliser tous les jours après la douche, mais effectivement comme on dit toujours, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. J'ai tendance à oublier, à zapper assez régulièrement l'étape hydratation après la douche, mais c'est vrai que quand je respecte religieusement l'hydratation après chaque douche, j'ai une peau qui est beaucoup mieux, et celui-ci est vraiment top parce que même si c'est un lait qui est très riche au niveau de la composition puisque c'est principalement sur une base d'huile d'olive, ce qui est génial c'est que même si on en met sur les jambes, on n'a pas besoin d'attendre très longtemps pour que ça pénètre, et donc pas forcément très longtemps pour pouvoir avoir besoin de sauter dans le pantalon. Donc effectivement ça c'est vraiment top. Si vous l'utilisez le soir, c'est pas le genre de produit non plus qui va vous faire coller dans les draps. C'est juste génial. Donc c'est un flacon de 100 ml, c'est un flacon airless, donc vous consommez quasiment plus de 99% du produit puisque le fond remonte, et en plus de ça, ça évite la contamination puisqu'il y a il y a un système de protection du produit. Ça sent très bon, c'est fait pour les peaux sensibles, enfin toute la gamme, toute la marque est formulée pour les peaux sensibles, mais même si vous n'avez pas la peau sensible, vous pouvez l'utiliser. Loin de moi l'idée de vous en priver. Mais ce qui est bien aussi, ce qui est à noter, c'est que ce sont des produits qui sont certifiés sans gluten. Certes, vous ne les mangez pas, mais pour les personnes qui ont des maladies cœliaques et qui sont extrêmement sensibles au gluten, extrêmement réactives, certains produits cosmétiques peuvent leur faire réagir, même si c'est quelque chose qui est un produit qui a une pénétration transcutanée. Celui-ci c'est un rachat, d'ailleurs j'en ai racheté même 2. Ce sont les flacons de douceur de clémentine, donc c'est le fluide nettoyant démaquillant visage et yeux que j'utilise exclusivement pour me démaquiller, que je rince, contrairement à ce qu'il est possible d'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de le rincer. Alors après vous enlevez l'excédent avec un coton, moi j'ai quand même du mal, c'est un produit démaquillant donc pour moi il faut forcément le rincer. Donc en fait je l'utilise avec des mains humides, je l'émulsionne et ensuite avec des mouvements circulaires relativement vifs, je viens émulsionner le maquillage que j'ai sur le visage. Ça démaquille aussi bien le visage que les yeux. Je n'utilise pas de waterproof donc je peux pas vous en dire à ce niveau là si c'est très efficace sur le maquillage waterproof. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça ne me pique pas du tout les yeux, même s'il y a du produit qui me rentre dans les yeux, ça ne me brûle pas du tout. Ça sent excessivement bon la clémentine. Personnellement je le rince et ensuite je rince mon visage avec du savon. Mais effectivement celui-ci je le trouve vraiment génial, c'est un flacon de 100 ml.
Il est vendu 22 €, donc que demande le peuple. C'est également 22 €, c'est le prix également du lait Confort Corps. J'ai décidé de me lancer puisque j'avais terminé mon hydratant pour le visage. J'ai voulu tester la crème équilibre, donc la crème pour les peaux mixtes à grasse fluide d'orange. Donc ça sent très bon les agrumes, l'orange douce principalement. Encore une fois, c'est un flacon airless, donc très pratique pour se servir. J'en utilise une petite noisette que j'utilise exclusivement le matin. Ça m'arrive de temps en temps d'utiliser le soir, mais étant donné que c'est une crème qui est censée être matifiante, je ne vais pas forcément avoir l'envie d'utiliser le soir. Je vais souvent utiliser quelque chose de plus réparateur le soir et ça le matin. Mais en tout cas, ça, je vous en donnerai des nouvelles très vite dans mes favoris, je pense, puisque depuis que je l'utilise, je trouve que j'ai tendance à beaucoup moins briller. Alors certes, il fait 40 000 degrés ici actuellement, mais donc je brille surtout de transpiration et pas forcément de sébum, puisque depuis que j'utilise cette petite crème là, je trouve que ma peau est beaucoup mieux. Donc voilà tout pour les produits soins et pour ma commande réelle. Donc je vais commencer par la commande Colourpop que j'ai passée à l'époque où il y avait la promotion. Je crois que c'était frais de port offert à partir de 30 $ pour les commandes internationales, et il y avait également l'offre à partir de 10 $ de commande. Vous aviez une petite édition limitée d'une Color Shock, d'un fard à paupières Color Shock offert. Donc moi je l'ai reçu cassé, mais j'avais déjà vu plusieurs choses sur internet, plusieurs posts disant qu'il suffisait en fait d'appuyer un petit peu, puisque c'est un fard crème légèrement mousseux presque, c'est une texture vraiment spécifique à cette marque. Qu'en appuyant un petit peu et en fondant le fard sur lui-même, on pouvait retrouver un fard qui était tout à fait utilisable. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc ça, c'est une édition limitée qui était offerte pour toute commande des 10 $. Donc c'est le fard Birthday Cake pour celles qui se posent la question. Je vous mettrai également en même temps que je parle les zooms de ces produits là. J'essaierai de vous faire des swatchs, mais au cas où je n'ai pas la possibilité de les faire dans cette vidéo, je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir les swatchs des produits au fur et à mesure de mes utilisations. Donc tout d'abord le fard Birthday Cake qui était un fard offert avec la commande, c'était une édition limitée, je ne sais pas du tout s'ils vont la ressortir. Ensuite un fard de la collection permanente, donc encore une fois c'est un fard à paupières Color Shock. C'est le fard Brady et c'est celui que je porte en fait sur la paupière mobile. Donc si vous voyez un peu d'irisé au centre, c'est parce que j'ai rajouté un fard irisé dessus, mais ce n'est pas du tout un fard irisé, c'est un fard qui est complètement mat, que je pourrais très bien porter tout seul, bien estompé dans le creux de paupière et en ras de cils. Celui-ci je l'ai commandé car j'avais envie d'un fard un peu vieux rose mauve pour pouvoir mettre toutes saisons confondues. Donc c'est le fard qui compose mon maquillage sur la paupière supérieure. Ensuite j'ai commandé un blush, donc dans la gamme Color Shock, mais les blushs crème. C'est le fard Aphrodisiaque, donc c'est un blush qui est plutôt dans les tons... Alors comme ça il fait très bronzer, il fait très marron, alors qu'en fait quand vous le swatchez il a quand même une petite pointe de mauve, et je pense que même seul pour l'été il fera très bien l'affaire. Je pense que je vais avoir un plaisir à ressortir cet été mes highlighters de la marque Colourpop, puisqu'ils sont vraiment canons eux aussi. Bref, ce sont les Super Shock Chic, les fards, les blushs crème de la marque Colourpop sont vraiment top. J'en possède déjà deux que j'aime énormément utiliser au beau jour, et celui-ci je pense que pour cet été ça va faire un carton. Ensuite j'ai profité également puisqu'il y avait une gamme de promotion sur certains produits de la marque Colourpop. Donc j'ai eu l'occasion de tester du coup, grâce à cette commande, de commander deux autres produits donc, que je ne connaissais pas du tout chez eux. C'est tout d'abord, j'ai commandé le crayon pour les sourcils, donc les petits fins de la marque Colourpop. Alors le seul truc que je pourrais leur reprocher, c'est qu'une fois qu'on a sorti la mine, on ne peut plus la re-rentrer, donc heureusement que j'ai pas trop insisté. Et vous avez également un petit goupillon sur l'autre côté. Je ne sais pas trop au niveau de la teinte si ça ira, parce que j'ai tout commandé la teinte pour les blondes. On verra bien ce que ça donne. Donc ce que je porte aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça, c'est un crayon Benefit. Mais celui-ci, j'avais bien envie de le tester. J'ai commandé notamment les crayons crème gel liner. Donc ce sont les crayons qui sortent comme des rouges à lèvres. Celui-ci c'est la teinte Get Paid, qui est un très beau bronze presque or rose, très joli je pense à utiliser en muqueuse ou en liner. Je vous montrerai ça très rapidement je pense sur les réseaux sociaux, et là je vous aurais mis un petit zoom avec également le swatch de la couleur. J'ai commandé également 3 produits pour les lèvres, donc dont deux Ultra Satin Lip, donc qui est en fait je pense ma nouvelle addiction chez Colourpop, puisque même si j'aime énormément les rouges à lèvres mat, leurs ultra mat lips sont juste canons, mais ils sont extrêmement desséchants. Même si j'arrive à les porter relativement facilement, je n'ai pas tendance à avoir à la mi-saison j'ai pas tendance à avoir les lèvres sèches, mais en hiver et en été c'est un peu limite. Donc certes ils sont très bien parce qu'ils sont complètement sans transfert, mais les Ultra Satin Lip sont des rouges à lèvres au fini mat
qui sont beaucoup plus portables. Donc là celui que je porte aujourd'hui sur toutes les lèvres sauf au centre, puisque au centre j'ai rajouté un autre que je vais vous montrer juste après. J'ai voulu deux couleurs nude de chez Colourpop en ultra satin lip. Donc tout d'abord le Magic Wand qui est apparemment un des best-sellers de la marque. C'est celui que je porte aujourd'hui, que j'aime vraiment beaucoup puisque c'est vraiment le genre de teinte que j'aime porter avec des maquillages un peu soutenus sur les yeux. Et j'ai également commandé la collaboration, encore une de Kathleen Light, je sais, je vous saoule avec elle, mais c'est une de mes youtubeuses américaines que je préfère. Et j'ai commandé la teinte Aquarius qui est sortie en ultra satin lip également, parce qu'il me semble qu'il était sorti uniquement en ultra mat ou celui-ci, ou ultra satin et après ils l'ont sorti en mat, mais enfin bref. Le ultra satin lip Aquarius, en fait ce sont deux couleurs qui sont quasiment identiques, je le sais, c'est une nuance qui est très légère, mais le Aquarius est un tout petit peu plus léger que le Magic Wand. C'est vraiment, ça se joue à deux teintes, mais comme on dit toujours, on n'a jamais assez de nude. Dernier produit de la commande, c'est aussi un produit qui était sur ma wishlist depuis très longtemps, que je n'étais pas forcément commandé. C'est la première fois que je commande un rouge à lèvres liquide de cette gamme là, c'est les Ultra Metallic Lip. Donc c'est celui que j'ai rajouté au centre de mes lèvres aujourd'hui pour ce maquillage. Et alors porté sur toutes les lèvres, il est magnifique, mais je pense qu'il faut vraiment avoir tout le reste du maquillage très neutre et surtout très mat, parce que effectivement c'est très métallique, c'est très irisé, il est juste magnifique porté sur toutes les lèvres, mais c'est vrai qu'il a tendance à être un petit peu très présent pour le maquillage en l'occurrence. Donc là c'est ce que j'ai mis au centre de mes lèvres aujourd'hui, et c'est le Ultra Metallic Lip dans la teinte Maniteur. Donc vraiment juste trop canon. Je sais pas si j'oserais le porter seul, mais en tout cas il est vraiment très beau et je ne peux que vous recommander celui-ci. En fait c'est un rouge à lèvres liquide qui sèche presque mat, mais vraiment avec un fini métallique. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas sans transfert, mais il y a une très longue tenue, et surtout il a un fini très beau, très original, et ça fait un petit moment que j'avais envie de tester ce genre de fini là, et j'ai enfin sauté le pas, donc je le trouve vraiment très beau et je peux vraiment vous le recommander. Ensuite on passe à ma commande Make Up Geek. Donc j'ai recommandé mes deux poudres contour, donc dans les teintes porcelaine, donc la teinte Warm qui est donc Love Triangle, Warm Porcelain qui est donc la teinte pour le bronzing, et la teinte froide, donc Cool Porcelain Break Up, qui en fait sert à faire le contouring. Donc ça ce sont les deux poudres contour que j'ai utilisées aujourd'hui pour réchauffer mon teint et ainsi que faire mon contour. Donc ça ce sont des rachats parce que les miennes étaient quasiment au bout de leur vie. J'ai également commandé deux pinceaux, donc qui sont pour les tout premiers pinceaux Make Up Geek que j'ai commandé. Donc j'ai tenté le pinceau pour les fards foiled, donc ça faisait un petit moment que j'avais hésité à le commander. Il a l'air plutôt pas mal. Au niveau des poils, ils sont relativement doux, ils ont même l'air d'être un petit peu plus... Comment dire, ils sont doux mais ils sont un tout petit peu rigides, ce qui permettra je pense de bien étaler les fards foiled. Et j'ai également craqué pour le petit pinceau Small Crease Brush, donc le petit pinceau pour le creux de paupière, puisque je trouve que c'est vraiment pratique quand on a envie de bien travailler le coin externe de l'œil ou le ras de cils inférieur. Et ça c'est vraiment top justement pour faire notamment les smokies ou les maquillages de soirée où on travaille le noir dans le creux de paupière et en ras de cils supérieur. Je pense que ceux-là vont vraiment être très cool. Ensuite j'ai commandé 4 fards foiled à ajouter à ma collection. Donc tout d'abord le tout premier, j'avais envie d'un fard clair mais un petit peu plus dans les tons chauds que ce que j'ai déjà, parce que les autres ont tendance à avoir un léger fini métallique mais plus dans les tons argentés, alors celui-ci est un vrai doré. C'est un beau beige doré un petit peu jaune, c'est celui que je porte en touche lumière au centre de ma paupière aujourd'hui. C'est le fard Magic Act, donc qui est juste canonissime. Ça fait un petit moment que je le regardais mais en me disant j'avais toujours peur qu'il soit un petit peu trop clair ou trop... je sais pas comment dire, trop orangé, trop jaune, et en fait il est juste parfait, c'est le doré que j'adore, donc vraiment très joli. Et ensuite j'ai commandé un autre fold kaki. Celui-ci ça faisait un petit moment que je l'avais mis sur ma wishlist et je n'osais pas le commander. C'est le fard Take Two, donc qui est un magnifique kaki un peu plus foncé, qui a une petite pointe de bronze. Il va être juste magnifique pour les maquillages de cet automne, et quand j'ai envie d'un maquillage neutre cet été, je pense que je vais vite me diriger vers lui, puisque le fard Jester est un petit peu plus vert et celui-ci est vraiment plus kaki bronze. Il va être vraiment très beau. Et ensuite j'ai commandé deux fards foiled qui me faisaient de l'œil depuis très longtemps, en fait depuis leur sortie, puisqu'il me semble qu'ils font partie de la première série de fards foiled que Marlena avait sorti pour Make Up Geek. Mais
disons que c'est pas du tout le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter, donc je les porte en ratine inférieure aujourd'hui, tous les deux. Donc tout d'abord le plus clair des deux fards qui est un magnifique turquoise métallisé, on ne peut plus beau, qui s'appelle Pegasus. Donc c'est un fard que comme je vous disais, que je regarde depuis très longtemps sans oser le commander. Et là je crois que le fait d'avoir cette année eu l'obligation de me forcer un peu à faire des maquillages plus colorés, j'ai eu envie de tenter celui-ci pour l'été. Donc un magnifique fard turquoise métallisé comme il se doit, et l'autre fard que je porte en coin externe sur le ratine inférieur, c'est le fard Center Stage, qui est un magnifique bleu foncé avec des petites pointes, avec une pointe de violet presque prune. Il est juste canon et je le porte en ratine inférieur sur le coin externe, et je pense vraiment essayer de faire un maquillage de soirée avec celui-ci et avec le fard Pegasus, puisque je pense vraiment que ça peut faire un super look. Donc voilà tout pour ma commande Make Up Geek. Donc c'en est tout pour mon gros haul maquillage et soins, donc pour ces trois marques là. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo. Ça se passe juste en dessous pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce que vous avez acheté vous récemment en termes de produits maquillage et de produits soins. Je vous attends juste en dessous. Dites-moi aussi si vous connaissez certains de ces produits, ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas, j'ai hâte de vous y lire. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tous les liens et les pseudos sont listés juste en dessous en barre d'infos. Si vous vous posez des questions sur les produits que je viens de vous présenter, je vous invite à voir la liste de tout cela juste en dessous en barre d'infos. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!